commissaire arrive. Alors, que savez-vous? C'est un voisin qui a téléphoné. Commissaire, depuis que je suis ici, eh bien, il est comme ça, sans réaction. Rodin! Mais je le connais, cet homme-là. Bernard Magix, eh oui. Il est magicien, voyez-vous. Souvent, j'ai vu ses spectacles à la télé. Rodin! Rodin! Ah, décidément. Hé, commissaire, venez ici. Qu'avez-vous trouvé, Bébazen? Regardez ça. Eh ben... Bernard Magix semblait terrorisé. Comme frappé de stupeur, il répétait « Rodin, Rodin !» On sait pourquoi? Mais non, Vous suspectez quelqu'un, peut-être? pas du tout, c'est un mystère. Est-ce que vous avez trouvé des indices? Vous n'allez jamais me croire, je vous jure. Écoutez-moi bien, nous avons découvert quelque chose de bien surprenant. Messieurs, dames, bonjour. On a trouvé 2 traces de pas sur le plancher. Mais écoutez ça, l'étonnant c'est que l'agresseur chose du 60. Il ne sera pas difficile à repérer. Et d'autant plus qu'à en juger par la profondeur des traces, notre homme doit peser dans les 2 tonnes. Mais pourquoi Magix parlait-il de Rodin? Je ne sais pas, Sarah. Le plus étrange, ce sont les traces de pas laissées sur le plancher. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être les traces d'un homme. Si oui, alors qui c'est? Eh bien, il faut faire des recherches sérieuses sur Magix. Assurément. Et ce sera très simple à ton journal. Attends, nous y voilà, je crois. Regarde ça. Monsieur Amédée Brosselette, vous pouvez sans difficulté déplacer cette fourchette à distance, n'est-ce pas? Monsieur, je vais essayer. Monsieur Brosselette, bravo. Et maintenant, vous allez tordre cette petite cuillère. Eh oui, mesdames et messieurs, seulement moi aussi je peux tordre une cuillère. Regardez. Et voilà, mesdames et messieurs. Mais moi, j'utilise un truc. Je ne prétends pas, moi, comme monsieur Brosselette, avoir des pouvoirs extraordinaires et paranormaux. Bien, à présent, pouvez-vous faire bouger ceci, monsieur? Non, je ne pourrai jamais. Ah, la statuette n'étant pas truquée, vous n'y arrivez donc pas. Alors, monsieur Amédée Brosselette, revenez nous voir quand vous saurez un jour, et ça j'en doute, faire marcher cette statuette. Jacques, regarde. Voilà l'explication. Cette statue, c'est le penseur de Rodin. Magix a sûrement voulu faire passer un message. Tu ne crois pas que j'ai raison? Oui, peut-être. Et tu ne trouves pas ça très curieux? La police cherche un géant du genre hargneux. Pas un petit vieux aveugle. Eh bien, moi, j'y vois une piste intéressante. Alors, Amédée, les essais ont enfin réussi. Oui, il fallait que j'y arrive. Mais Mais Magix a été blessé, n'est-ce pas? un accident, un léger accident. Vous savez, je désirais seulement l'effrayer. Allons, reprenons ces essais.
Nous venons tout juste d'apprendre que le général Manjou, actuellement à la retraite, est dans le coma. Il aurait reçu sur lui un objet très lourd et les empreintes auraient été trouvées. Ça alors? Reste à répondre à la question, mais qui est l'agresseur? Alors voilà, c'est la fin de notre édition de ce soir. Revenez-nous demain à la même heure. Allô, Sarah, le géant a frappé une deuxième fois. Maintenant, c'est un général. J'ai envie d'enquêter sur cette affaire dès demain. Quoi encore? Mais pourquoi s'en prend-il particulièrement à ce genre de personne? Soit que notre homme est fou, soit qu'il a une raison qu'il va falloir trouver. On se tient au courant. Bien sûr. Belphégor serait-il impliqué dans cette affaire? Plusieurs le croient. Les peines qu'infligeait le général Manjou quand il était juge militaire étaient sévères. Ah oui, je vois. Alors le général Manjou s'était spécialisé dans la lutte contre tous ceux qui étaient contre l'armée, c'est ça? Oui, il était contre les pacifistes. C'était son obsession, on peut dire qu'il les persécutait. Vous trouverez ici certains articles ainsi que ses déclarations. Notre aveugle, le pacifiste Amédée Brossolette, condamné à la prison. Regardons dans les archives vidéo. Eh bien, nous y voilà. Vous savez, Amédée Brossolette, c'est peut-être bien un héros de guerre, mais c'est plus que toute autre chose, un sérieux et dangereux défaitiste qui a pris parti contre son pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier d'avoir obtenu sa condamnation. Ben le voilà, le lien, eh oui. Sarah avait raison. Allô? Trouvez-moi une adresse, s'il vous plaît. Monsieur Brossolette? Bien sûr qu'il habite ici. Vous le trouverez au premier étage. Dernièrement, vous avez remarqué quelque chose d'étrange? À son sujet, non. Mais il a de bien bizarres fréquentations. Il y a une grosse voiture noire qui vient le chercher quelquefois. Mais enfin, bon, allez vous-même lui demander. Nous avons un visiteur, on dirait. Amédée, tout va bien? Oui, tout va pour le mieux. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Le spectacle est terminé, Jacques Bellegarde. Promettez de ne pas lui faire de mal. Commissaire Ménardier, vous êtes un incompétent!
Comment avez-vous pu laisser entrer cette statue dans mon bureau? Monsieur le ministre de la Défense, mais rendez-vous compte du caractère extraordinaire de la situation. C'est un complot dirigé contre la France, contre nous. Alors? Notre directeur de la police scientifique est formel. Monsieur le ministre, on a retrouvé sur les pieds du penseur de Rodin de la terre, des domiciles de Bernard Magix et du général. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faudrait se demander qui transporte ainsi les statues et pourquoi. Il veut vous parler. Quoi? Ce qui vient de se passer n'est qu'un avant-goût de notre prochaine démonstration, qui aura lieu cette nuit à minuit. Belphégor, eh oui. Bien sûr, il fallait que ce soit lui. Ouais. Bonjour, je suis le répondeur de Jacques. Laissez-moi un message. Bonjour, Jacques. Eh bien, j'ai pas de nouvelles de toi. Bon, je vais chez Brossolette faire quelques recherches. Ciao. Je vais rue Saint-Paul. Très bien. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Tu es prêt? Plus que jamais. De ce côté, il doit y avoir une issue. Alerte! Alerte rouge! Une attaque à la base de l'armée de l'air, dites-vous? J'arrive avec du renfort tout de suite. C'est un cauchemar tout ça. Réveillez-moi. Tu es épuisé. Arrêtons. Non, je désire continuer et aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. On continue, c'est tout. D'accord, Amédée. On continue.
Allô, commissaire? Oui, Sarah, alors, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. C'est Jacques. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que lui est-il arrivé? Je suis au 5 rue Saint-Paul, devant l'immeuble d'un homme que je suspecte. Et la voiture de Jacques est là comme abandonnée. J'envoie des hommes chez Brosselette. Je dois aller au ministère. Rejoins-moi là-bas. Vous appelez ça de la sécurité publique? Cette histoire a dépassé les bornes. Je vous tiens responsable. On nous a ridiculisés dans la presse. Mais j'ai une nouvelle piste, monsieur, ça avance. Je l'espère pour vous. Nos hommes sont devant l'immeuble de Brosselette depuis ce matin. On coincera tôt ou tard. Eh bien, j'espère pour toi, Sarah, que ton suspect est le bon. Ça ne peut pas en être un autre. D'ailleurs, le voilà. Allons donc, vous n'allez pas me faire croire que vous ignoriez le nom de celui avec lequel, monsieur, vous travaillez. Il y a des années de cela, un homme s'est déclaré captivé par mes pouvoirs. Alors que tout le monde se moquait littéralement de moi, lui a tout de suite cru en moi. Mais vous vous en prenez à l'armée avec vos histoires. Le Belphégor, il a un autre but, non? Il ne vous a jamais rien demandé d'autre que de faire bouger des statues? Non, jamais. Eh bien, croyez-moi, cela m'étonnerait que le juge gobe ça. Je ne regrette rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est-il? Halte, tous tirent! Bon, ça y est, Belphégor me file encore entre les doigts. Ça sent mauvais. Oh. Passons à l'affaire des statues. Les policiers ont confirmé l'hypothèse selon laquelle Belphégor serait l'auteur de ces destructions. Vous avez eu un échantillon de notre puissance. Voici notre ultimatum. Vous proclamez le désarmement général, ou bien tous les monuments aux morts du pays se mettront en marche pour piéger tout ce qui représente la puissance militaire de la nation. Cet homme ne dit que des sottises. Il ne vous reste que 2 heures pour mettre en place le désarmement, faute de quoi notre force s'abattra sur vous. Il ne vous reste, Ménardier, que 2 heures pour rattraper vos nombreuses erreurs. Allô? Jacques? Où es-tu? Sur les quais, là où ce cher Belphégor manœuvre. Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, les 2 heures sont écoulées! Dégagez-moi ça tout de suite, on perd beaucoup de temps. Bon, il ne reste plus maintenant qu'à souhaiter que notre ami Belphégor ait été quelque peu retardé. Jacques, te voilà enfin! Pars avec les policiers, mène-les jusqu'à Belphégor. C'est l'heure.
Nous avons réussi. Le gouvernement a capitulé. Merci. Pars avec ton rêve. Voilà, vite. C'est Belphégor. Allez, dépêchez-vous. Pauvre Amédée. Mais pourquoi Belphégor s'est-il pris à ce jeu-là? Peut-être a-t-il trouvé en Amédée quelque chose qu'il ne trouvait pas en lui. La passion, la foi en l'absolu, en... Mais est-ce que je sais, moi? Peut-être que notre ami Belphégor aime voir marcher les statues? Peut-être les deux.